Grâce, louange et honneur à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Je remercie le Père pour cette nouvelle audio. Merci Seigneur et merci aussi mes frères et mes sœurs pour le soutien, les encouragements que vous m'apportez tout au long de ces vidéos. L'honneur et la gloire sont rendus au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alors j'aimerais, bien-aimés dans le Seigneur, nous encourager, nous qui sommes dans les temps de la fin, nous qui sommes dans la dernière heure, à nous encourager pour vraiment que nous puissions davantage nous discipliner en Christ, parce que le mot disciple veut dire élève, et nous avons besoin en tant que chrétiens de vraiment marcher dans cette discipline que le Seigneur nous a donnée. Et vous savez, des fois, on a du mal dans la foi chrétienne parce que aussi, malheureusement, on ne se fait pas violence et on est très négligent sur les choses spirituelles. On n'a pas de vie de prière, on n'a pas de vie de jeûne, on n'a pas de vie d'intime avec Dieu. Et c'est pour ça que malheureusement, lorsque les épreuves viennent, lorsque la tentation vient, on ne peut pas malheureusement, on n'arrive pas à tenir parce que, on n'arrive pas à pouvoir surmonter les épreuves parce que malheureusement on n'a pas assez d'oxygène avec le Seigneur, on n'a pas assez de réserve d'huile et du coup on n'arrive pas à tenir. Voilà. Et comme je disais, disciple veut dire étudiant, un élève, un disciple. Et nous savons que tout disciple accompli sera comme son maître. Jésus, Christ homme, nous a donné un exemple quand il était sur la terre. Lorsque Adam est tombé, il n'y avait plus de modèle, il n'y avait plus de référence majeure, il n'y avait plus de modèle parfait. Et Jésus-Christ homme est le modèle parfait. Ça veut dire qu'en tant que chrétien, lorsque nous regardons Jésus-Christ homme, il est le modèle que le Père Céleste veut que nous puissions avoir sur la terre. Et on peut s'apercevoir que Jésus-Christ avait vraiment une vie spirituelle, disciplinée, où il avait son temps avec le Père, où il avait son temps justement où il était dans le jeûne. Nous sommes dans le jeûne et la prière. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 1, à partir du verset 35, il est écrit « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. » Et on voit, bien aimé dans le Seigneur, que Jésus va se trouver un moment où il va se mettre de côté pour pouvoir prier, afin de pouvoir justement être en relation et en communion avec le Père. Parce que tout ce qu'il devait faire, il fallait qu'il ait la direction du Père. Et dans le livre de Luc, chapitre 6, à partir du verset 12, avant que Jésus ne choisisse ses apôtres, dans Luc 6, 12, on nous dit « En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. » Voyez-vous, bien aimé dans le Seigneur, donc il va vraiment, en tant qu'homme, avoir cette discipline où, pour choisir ses disciples, il va passer toute la nuit à prier. Et c'est important, bien aimé dans le Seigneur, en tant que chrétien, la parole c'est bien, les louanges c'est bien, la prière et le jeûne c'est aussi important. Et si malheureusement on n'a pas cette discipline, je parle de moi le premier, ça sera difficile de pouvoir, ça va être difficile de pouvoir, appréhender la foi chrétienne. Dans Matthieu chapitre 26, à partir du verset 36, on nous dit « Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloigne pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Et il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu veiller avec moi? Veillez donc et priez afin de ne pas tomber en tentation,
car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et je relis le verset 40. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Excusez-moi pour cette mauvaise lecture. Donc on voit bien dans le Seigneur que Jésus, avant de se faire capturer, il va dire à ses disciples, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. On voit que Jésus-Christ, il faisait des miracles, des prophéties. Ça, c'était ce que l'on voyait de l'extérieur. Mais sinon, dans l'intimité, lui-même, en fait, avait une vie de consécration, une vie de jeûne et de prière. Et le résultat de son ministère extérieur était tout simplement, la conséquence de son intimité avec Dieu. En fait, les miracles, les guérisons étaient la partie visible de l'iceberg. Mais sinon, le côté caché, c'était tous ces moments que Jésus avait dans le jeûne et dans la prière. Et regardez, bien aimé dans le Seigneur, on nous dit dans le livre de Marc, chapitre 9, à partir du verset 28. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit ?» Il leur dit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et par le jeûne. » Donc là, bien évidemment, Jésus nous parle d'une vie de consécration que nous devons avoir. Et je prie vraiment, moi, le premier, que Dieu me fasse grâce d'avoir cette vie de jeûne, de prière, au-delà de l'enseignement, au-delà des prédications qui peuvent être partagées, mais il faut vraiment avoir cette intimité avec Dieu. Sinon, bien aimé dans le Seigneur, on ne peut pas tenir, je vous dis la vérité. On ne peut pas tenir. On ne peut pas tenir si on n'a pas cette vie de communion avec le Seigneur. Et il faut vraiment qu'on se fasse violence. Il faut vraiment qu'on se fasse violence. Dans Luc 4, à partir du verset 1, on nous dit « Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ce jour-là. » Donc on voit que Jésus, quand il est conduit dans le désert, pendant 40 jours, il va jeûner. Alors je ne dis pas ici qu'il faut jeûner 40 jours, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais c'est pour nous montrer que Jésus-Christ était un modèle parfait. Et en tant que modèle, la Bible dit que tout disciple accompli sera comme son maître. Il faut qu'on ait ces temps de jeûne, ces temps de prière, ces temps de mise à part. C'est important, mon ami, dans le Seigneur, afin de pouvoir vraiment entendre la voix de Dieu, cette intimité avec le Seigneur. C'est très important, sinon ça sera difficile. Dans Jean 6, le verset 14, ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne lui seul. Il se retira sur la montagne lui seul. Donc il avait vraiment cette intimité, il avait vraiment en fait ce temps seul, bien qu'il était avec les 12, mais il avait ce temps où il pouvait se mettre à part. Tu peux avoir des enfants, tu peux avoir en fait un mari, une femme, un travail, mais n'oublie pas, mon frère, ma soeur, que tu dois avoir ton moment avec Dieu, ton intimité avec le Seigneur, où tu dois vraiment être en fait dans cette vie de jeûne et de prière. C'est important de commencer le matin en se levant avec le Seigneur et de se coucher avec le Seigneur. Bien évidemment, il nous accompagne, mais qu'il soit l'alpha et l'oméga de nos journées. C'est important, mon ami, dans le Seigneur. C'est vraiment important. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait éviter si on avait cette communion avec le Seigneur. Et que Dieu vraiment nous aide, vraiment. Dans Matthieu chapitre 11, à partir du verset 11, il est écrit « Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est pas paru de plus grand que Jean le Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. » Ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Si tu ne te fais pas violence, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas, tu auras du mal à pouvoir, arracher les bénédictions que tu as en Jésus-Christ. Quand je parle de bénédictions, je ne parle pas de matériel, bien que Dieu peut nous faire grâce d'obtenir des biens temporaires de ce monde. Ça ne pose aucun problème. Mais l'identité que tu as en Christ, la nature de Christ qui est en toi, qui doit en fait sortir, passe aussi par un temps de méditation,
par un temps de recherche approfondie de la parole de Dieu, par ce temps où justement aussi, eh bien, tu cherches en fait à connaître quelle est la volonté de Dieu pour ta vie, dans le jeûne, dans la prière. C'est important. L'apôtre Paul nous dira dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 9, à partir du verset 23, « Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non comme à l'aventure. Je frappe, non comme battant l'air. Je traite durement mon corps. Je le tiens à ses outils de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Oui, il va comparer sa foi, eh bien, à des athlètes qui courent. Et l'apôtre Paul va dire que il traitait durement son corps. Il le tient assujetti de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Que Dieu nous aide. Et je terminerai par ce dernier passage dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 26. « Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril par les brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril dans la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail, dans la peine, exposé à de nombreux veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multiples, au froid et à la nudité, à des jeûnes multiples. » Voyez-vous, bien dans le Seigneur, la vie de l'apôtre Paul, des jeûnes multiples. L'apôtre Paul dira, prie sans cesse, que le Seigneur me donne davantage de grandir et de croître dans cette intimité, et que ce soit aussi votre partage, bien aimé dans le Seigneur. Je voulais vraiment nous encourager. Maintenant, bien sûr, cette discipline que nous nous imposons n'est pas une discipline charnelle, elle n'est pas une discipline par la force, mais c'est vraiment par l'Esprit de Jésus-Christ que nous pouvons vraiment avoir cette rigueur dans le Seigneur. Voilà. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet audio et que la grâce et la paix soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Amen.